Donc voilà, ensuite on passe à Dragon Ball Z avec Nappa, qui est en train de faire caca. Hein. Ah, il est là, Ouais, maintenant il y a le petit caca pour le petit Nappa, parce qu'il est en train de faire son petit caca. Bah ça le problème, c'est on est constipé, ça a du mal à sortir. Mais voilà, donc ce diorama est aussi une preuve qu'on peut faire un flocage sans utiliser la tapette à moucher électrique comme j'utilise, ou comme tu disais, le Grassmaster, voilà, j'ai cherché le nom. Alors bon, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un diorama de chez UCOC. Mais pour ça en fait, c'est pas compliqué, on fait comme on fait en temps normal, on mélange d'eau de colle à bois, on met son herbe, on met le duo à l'envers, on tapote dessus, ça va redresser les brins, faire tomber l'excédent, on fait sécher et c'est réglé. Peut-être le refaire une deuxième fois si on s'en trouve qu'il y a un manque d'herbe, mais voilà, technique que je tiens d'un modéliste en ferroviaire. Sinon après que dire, hein, c'est un beau diorama. Donc là on est sur la couille Raki. Alors celui-ci il colle aux dents, il colle au plafond, il colle au pantalon. On va parler du diorama de Raki. Non, en fait on va pas en parler de ce diorama. Pour la bonne et simple raison qu'il en a fait tellement de vidéos que je vous invite à les regarder sur la chaîne du Krusty Crew. Tout est expliqué, que ce soit de la partie sculpture à la partie fond, résine, etc. Logo, il y a tout. Donc allez sur la chaîne du Krusty Crew. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous. Pareil d'ailleurs sur la chaîne de Coco Déco, hein, parce que tant qu'à faire, abonnez-vous à toutes les chaînes. Et puis après, donc voilà, celui-là, ça sert à rien de trop en parler. Allez-y, allez voir les vidéos sur YouTube. Il y a qu'un truc qui n'est pas montré sur l'autre, c'est les effets de fumée. Ça, c'est simple, c'est de la fibre synthétique. On t'a dit on s'en fout. Alors, donc, comme il disait, c'est de la fibre synthétique, hein, juste sur le décor, etc. On s'en fout vraiment. Non, on s'en fout pas. On s'en fout pas parce que c'est du diorama. Et le diorama, c'est la vie. On s'en bat les couilles. Voilà, on s'en bat les couilles. On s'en fout pas, on s'en bat les couilles. On continue donc avec le Cell Game qui a été fait, si ma mémoire est bonne, par Shiryu COC. Le sel et le poivre. C'était Raki. Voilà, le sel et le poivre. Donc là, on continue. On est clairement dans le travail qui a été fait avec le Nappa sur le Cell Game. Et donc voilà, un travail assez intéressant en termes de mise en espace notamment. Vous constatez qu'on parlait tout à l'heure de la règle des 2 tiers, 1 tiers, avec ici en fait une diagonale qui va renforcer la ligne du 1 tiers ici et qui va aller au 3 tiers ici et qui va être reprise ici, donc les 1 tiers aux 3 tiers. Bref, c'est quelque chose d'intéressant dans sa mise en espace. Pareil au niveau du diorama, on constate au niveau peinture qu'il y a un vieillissement qui est fait au niveau de toute la partie extérieure de chaque dalle. Ce qui permet de donner vraiment ce côté cell game comme on l'a connu. Et d'un seul coup, on tranche directement avec la partie naturelle, que ce soit rocher ou alors flocage. D'ailleurs, sur tout ce qui est flocage, foliage, je vous invite à, si vous le pouvez, une fois que c'est bien fixé et bien collé, faire des légers brushes dans des teintes plus claires. Ça vous permettra de donner de la vie à votre flocage et de donner de la vie à votre foliage. La différence foliage-flocage, en gros, c'est la taille. C'est comme toujours, la taille, ça compte. Comme ma bite. Exactement. Je vous remercie pour cette intervention. C'est ça d'habitude. Jackie est jaloux qu'on n'ait pas parlé de sa bite. Alors, donc voilà, petit playset fort sympa concernant le Cell Game. On continue avec un diorama qui commence à dater maintenant sur Full Metal Alchemist, une de mes séries fétiches qui a été fait par Raki. Déjà, une des premières choses dont on va parler, c'est quelque chose qu'on voit quasiment pas à cause du manque de lumière ici, mais en fait, dans l'embrasure de la porte, vous avez Alphonse qui est là. Donc ça déjà, c'est un super clin d'œil. Moi, je kiffe clairement ce genre de choses. Et si vous regardez le diorama, celui-ci comporte énormément de textures. On a toute la partie livre. Pour ça, je vous inviterai surtout à vous rappeler de ce que Hit avait fait. Hit avait fait ce diorama notamment concernant toute la partie One Piece. On sait que c'est un fan de One Piece et il nous avait expliqué comment faire des livres. Donc Raki s'est lancé dedans, l'a utilisé pour ce diorama. On a fait énormément. Voilà, il a fait également pas mal de parchemins. Donc ça donne beaucoup également de texture. Il y a vraiment aussi, il les a roulés, on voit qu'il a l'habitude de rouler ce garçon. Et puis voilà, petit détail aussi sur le bureau qui a été entièrement fait comme la chaise, mais la petite photo qui va bien de la famille Elric. Raki, parle-nous un petit peu de ce diorama. Clairement, comme tu l'as dit, j'ai été beaucoup inspiré par le taf de Hit. Donc c'est aussi pour ça que j'ai mis plein de références au Krusty Crew, à ma team. Donc c'était des références sur les duos sur lesquels chaque membre bossait à l'époque où je l'ai fait. Donc il y avait du Senseiya parce que PNC bossait là-dessus, du Afro Samurai, c'est l'époque où Steph bossait sur son Fantasia quand il était encore chez nous. D'autres trucs, donc Krusty Crew, du FMA parce que je bossais sur l'FMA, ouais c'est un peu Inception comme concept mais bref, enfin vous voyez le truc. Et bref, j'en oublie, il faudrait que je regarde. J'avais fait un clin d'œil à Fenêtre sur Diorama, à ma DS. One Piece pour Hit et bref, plein de trucs. Ouais, Stéphane, le Fantasia. Alors ce qui est intéressant, ouais, si,
connaissez les logos en carte plastique, mais quand on n'a pas de carte plastique, on peut le faire avec de la pâte Fimo. Je vais faire vite, c'est très simple. Pâte Fimo, pasta machine, vous passez dans la pasta machine, ça vous fait une feuille de pâte Fimo. Une feuille? C'est quoi cet accent? Une feuille de pâte Fimo, vous la passez au four, elle durcit. À partir de là, ça vous fait comme la carte plastique, il n'y a plus qu'à couper dedans. Voilà, merci, c'était simple, c'était bref, c'était rapide. Et j'ai fait aussi des petits... j'ai laissé un écart là, afin de pouvoir glisser de la lumière. Et ce qui donne une impression de lumière de l'extérieur. Donc après, tout ce qui est documents, c'est con, mais il faut le rappeler, parce que souvent les gens demandent, mais ouais, tu les as où tous les documents? Les gars, Google Images, on cherche, et puis on redimensionne et on imprime, et puis voilà. Alors, on continue avec Porco Rosso. Porco Rosso, Sinon, j'ai une crotte de nez. il a une crotte de nez. Non, pas Porco Rosso, même si c'est un cochon. Un grand Porco Rosso, un diorama assez imposant, fait par Badass, qui là n'a pas tellement giclé, quoique il a failli le faire, notamment sur la résine pour l'eau, mais ça il va vous en parler. C'est difficile de parler de ce diorama sur juste une petite chose, tellement il reprend énormément de choses. Je serais juste tenté de vous dire, moi, juste une petite partie que je l'ai vu faire en direct, puisque j'étais chez lui quand il l'a fait, c'est le renforcement des ombrages dans les parties creuses, en fait, à l'aéro, et notamment sur la tente. Donc ça rajoute clairement beaucoup de nuances à l'élément. Ça rajoute, en fait, ça permet de faire ressortir le travail de sculpture. Et donc ça, c'était juste super agréable à voir, et donc je vous invite fortement à le faire. C'est quelque chose de super bien. Pendant qu'il est en train de filmer et d'essayer de ne pas se vautrer la gueule, on va quand même lui laisser parler de son duo. En un mot, ce dieu-là, pour moi, c'est persévérance. C'est-à-dire que j'ai jamais autant galéré sur un diorama. C'est un truc de ouf. Il y a plein de parties que j'ai dû refaire 2 fois. L'eau, je l'ai refait 2 fois. Le ponton, je l'ai refait 2 fois. Le bateau, je l'ai refait 2 fois. Les bidons, je les ai refait 2 fois. La tente, je me suis surpris à 4 fois. Et les roches, un paquet de fois. J'ai jamais autant bossé sur un diorama. Le pire, c'est qu'en termes de matos, il coûte une blinde. Parce que je me suis foiré sur la résine. Donc, il y a trop à dire. Mais mon plaisir sur celui-ci, c'est que généralement, quand je fais un duo, je le regarde toujours avec l'œil du créateur. Là, j'arrive à passer du temps devant et juste à le regarder, à m'y perdre. Et ça donne un petit goût de vacances. Franchement, c'est très cool et ça, c'est très con aussi. Et donc, par rapport à ce duo, en gros, en termes de matos, polystyrène, résine, carte plastique, tissu, la maquette évidemment originale qui avait été peint par un gars assez doué, je connais malheureusement pas son nom, mais il avait fait vraiment du super boulot. Il y a du balsa, des seringues qui m'ont servi pour faire les bidons, du bois, du balsa, pareil les arbres, une grosse galère, il y a du plâtre. Et non, il y a vraiment trop de choses à dire. C'est sûrement le duo le plus compliqué que j'ai fait. Voilà. Rassure-nous, tu nous feras un petit topo sur ta page? Je pourrais effectivement faire un topo. Maintenant, j'ai envie de dire, il y a tellement de choses à dire dessus qu'il faudrait limite cibler les questions s'il y a des parties qui vous intéressent. Donc allez sur sa page pour hisser l'autre question pour qu'il vous fasse des infos. On va continuer avec un playset du daron de la Star Rail Team, le vieux sensei de la Star Rail Team. Vous le connaissez tous, c'est DDR. DDR qui nous a donc fait un playset concernant One Piece et Usopp. Diorama très sympathique avec beaucoup de couleurs, très peps, on est très pop au niveau du rendu. On voit clairement que là on est du côté de l'île des âmes poissons et que c'est un diorama riche en nuances comme je les aime, qui apporte beaucoup de contraste et qui va donner beaucoup de vie à l'ensemble. Coco, tu voudrais parler du diorama de ton vieux? Oh, de mon vieux, ouais, du vieux. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Petite anecdote, si je me souviens, cette petite partie-là, c'est du polystyrène qui a été brûlé au briquet et qui a été ensuite peint. Vous pouvez voir que là, on a travaillé à la Fimo, à la Fimo, je raconte des conneries. Elle a été travaillée à la DAS, elle a été sculptée dans la DAS. Là, on a, si je ne me trompe pas, on a de l'éponge. La DAS, rien à voir avec les orphelins. Merci Raki. Merci mon Raki. Ici, on a du corail qui a été fait de mémoire avec une armature en métal recouverte de DAS et d'un mélange de sable, si je me souviens bien, qui a été collé par-dessus. Entièrement peint l'aéro avec un petit brush après. Qui a été exposé à la Japan Expo 2017, ouais, voilà, en 2017. Si tu as besoin d'aide sur savoir quand tu as exposé, tu me demandes. Ouais, j'y pense très merci, c'est gentil. Ça fait tellement longtemps que je suis dans le milieu que je me souviens plus des dates. Donc voilà, si vous voulez, on vend ce duo-là à 150 €, hein, bien sûr, c'est pour ceux qui veulent. Donc voilà, concernant ce diorama, Poilos nous montre ici tout ce qu'il ne faut pas faire. Car comme vous le voyez, certes Krillin
du Krusty Kroo qui fait un petit caca, nous montre ici un diorama qui a été texturé avec du papier toilette usagé. C'est en fait un diorama en odorama. Il faut savoir que Poilos aime tester de nouvelles choses dans sa vie privée, dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle. C'est quelqu'un qui va au bout de l'expérience et qui aime aller au bout des choses. Poilos, assis derrière la caméra et qui commence à être un petit peu gêné qu'on parle de lui comme ça, car il ne veut pas qu'on dévoile sa flore intestinale, sa vie privée, pardon. Et donc ici, nous montre ce qu'il faut faire, notamment pour ne jamais avoir un bon diorama. Si tu ne veux pas avoir un bon diorama, tu fais ça. Donc voilà, vous avez pu voir un petit peu le travail de Poilos. Non. Donc là, voilà, surtout, pensez aux finitions, hein, parce que quand vous voyez ce qui se fait sur les côtés, pensez toujours à combler. Poilos n'aime pas combler, pourtant il laisse de grands trous béants. Et Dieu sait que cet homme laissera un grand trou quand il sera parti. De la convention, je parle évidemment. Petit socle ici qui est à vendre apparemment, puisque Raki, comme vous le savez, a besoin d'argent. Et oui, il est toxicomane, donc il doit payer ses substances illicites. Je prends les tickets resto aussi. Voilà. L'avantage, c'est que vous n'êtes pas avec lui dans le métro, donc il ne chante pas. Voilà, vous avez quand même un avantage avec ça. Alors, voilà, petit socle très sympa, de forme, on va compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Un hexagone? Non, un octogone, mesdames, messieurs, car 8, c'est bien l'octogone. Petit socle très sympa, rapidement, avec beaucoup de texture, un petit peu de flocage parti. J'aime beaucoup le travail sur les roches. Ça mériterait un petit brush supplémentaire, cher monsieur, au niveau des arêtes. Je te le dis car tu es présent et qu'il y a des témoins et que tu ne pourras pas me casser la gueule devant eux. Car même s'ils n'étaient pas là, tu n'y arriverais pas. Sache-le, petit enfant. On continue sur ton diorama du Cell Game. Diorama du Cell Game, toujours avec la marque Draki au niveau des logos et la carte plastique. Tu avais fait quelque chose là-dessus, il me semble. Hein? Pour expliquer comment faire un logo en carte plastique. Voilà, cet homme est en manque. Oui, effectivement, donc sur notre chaîne Krusty Kroo TV, vous pourrez retrouver un épisode spécial entièrement dédié à la réalisation de logos en carte plastique. On continue et on terminera même l'ensemble de ces vidéos avec le diorama Halo qui avait été fait par la Capuce Intime. Capuce Intime qui avait exposé cet gigantesque diorama lors d'une Japan Expo. Voilà, ça merci, c'était l'homme au poulet. Il a fait son... Voilà, c'est Coco qui fait son raki. Donc voilà, duo qui avait été fait par la première team de diorameurs français qui avait vu le jour il y a quelques années, qui avait fait plusieurs Japan Expo, qui a fait le Tamachination et dont Badass Workshop était un des membres fondateurs. On va quand même rappeler pour faire un petit coucou à tout le monde qui avait Men's Magna, qui avait P9, qui avait Filou Custom, qui avait Hot Rod Kraken, qui avait donc notre cher et tendre Badass qui à l'époque ne s'appelait pas comme ça mais plutôt Patator, Mister Patator. Et il me semble qu'on était bon au niveau du fondateur chez vous. Ouais, c'est exactement ça. Par contre, c'est pas exactement les mêmes personnes qui ont bossé sur ce diorama-là. Ça a été un travail de pas mal de monde. En gros, il y a toute la team que tu viens de citer, notamment Filou qui avait fait un des aliens, alors qui n'est malheureusement pas sur ce diorama-là aujourd'hui. Il y avait Mens, qui avait bossé avec moi. Il y avait également Yo-Yo Bob qui était un guest de la Capucin qui avait bossé avec nous là-dessus. Membre du forum, parce que vous aviez un forum où vous aviez quelques membres effectivement qui ont travaillé avec vous. Et il est possible que le forum existe encore, je ne sais plus. Je te confirme, il existe encore. Et il y avait Peacemaker qui était dans la team à ce moment-là. Et Peace avait lui notamment contribué à ce diorama avec le Warthog qui est le véhicule sorte de Jeep utilisé par les Spartans, et donc c'est le Warthog a été fait en Pepakura en fait. Qu'est-ce donc? Eh bien, c'est du papier que tu imprimes avec des petits numéros que tu colles les uns sur les autres et qui permettent de te donner des formes. Alors désolé pour cette description de merde, je pense que Google fera mieux que moi. Et le tout a été recouvert. Merci Google. Donc il y a un châssis en bois, le tout ensuite c'est du papier assez épais, recouvert de carte plastique, puis peinture à l'aérographe. Les pneus, quant à eux, sont des pneus de véhicules motorisés, maquettes motorisées. Ensuite, il y a également Blue Sheep, alias Monique Azamea, qui est une amie qui avait fait la sculpture des grunts. Parce que les grunts que vous pouvez voir sur le diorama n'existent pas dans le commerce. En fait, dans le commerce, on pouvait trouver les Spartans, mais il n'y avait pas les méchants. Du coup, à cette échelle-là, on a vu avec elle, et elle nous a fait le plaisir de nous réaliser les grunts. Donc une sculpture en plastiline, moulage en silicone, tirage en résine. Les bras, je crois, étaient séparés du reste du corps.
enfin un truc dans ce genre-là, ce qui a permis en fait lors des tirages d'assembler avec de la colle chacune des figurines et de leur donner des poses différentes alors qu'à la base c'était la même sculpture, bon et puis rajout de couleurs différentes. Voilà. Et là il se trouve que le diorama il a aujourd'hui, il a bien 7 ans, il a bien vieilli, bien morflé au fur et à mesure des expos qu'il a traversés. Ce qui fait que je pense que c'est la dernière fois qu'il est exposé avant de prendre sa retraite définitive. En tout cas, c'est un diorama qui va rappeler beaucoup de souvenirs, parce qu'il avait fait donc une Japan Expo. Et ça rappelle effectivement ce qu'était la Capuce Intime, ce qu'elle a représenté pour beaucoup. Pour ceux qui ne les connaissent pas, allez faire un tour sur le forum qui, je vous le confirme, existe encore. Et donc voilà, j'espère que ces vidéos vous auront plu, notamment donc avec notre ami Raki Krusty et notre ami Coco. Donc voilà, merci à eux de l'initiative et de l'invitation. Et donc on va terminer cette vidéo les enfants. Parlez, c'était un bon moment entre nous. Je pense que maintenant nous allons attention. Mon Dieu, il y a du monde. Voilà, donc en tout cas merci à eux. On va les laisser finir Raki et puis on terminera à Coco qui est quand même l'instigateur de tout le projet et à qui on va dire un grand merci pour ces vidéos. Donc merci de nous avoir suivis à travers ces multiples vidéos. Oui, je suis chauve, je vous emmerde. Caresse, c'est bon. Vous avez le droit de lui lécher le crâne pour ceux qui veulent. Ah putain, non. Non, c'est vrai que ce mec l'a fait tout à l'heure, il m'a littéralement léché le crâne, putain, c'est... Donc je reprends, merci de... Attends Raki, j'ai un message pour toi. On s'en bat les couilles, 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 on s'en bat les couilles. Donc les mecs, on s'arrête là, c'est déjà assez long, comme ma bite. Ouais, je vous garantis. Ceux qui me croient pas, venez en privé, je vous montre, j'en ai rien à foutre. Donc la suite sur la chaîne. Ouais les gars, on est corporate à mort. Donc vous nous suivez, vous vous abonnez, vous likez. A plus. Donc je vous invite de ce pas à aller le regarder, mettre un putain de sa mère de pouce bleu, de vous putain de sa mère d'abonnés. Et avec ça, je serai content et je n'enverrai pas des psychopathes croates chez vous pour vous briser les rotules et violer toute votre famille. Voilà, merci.